Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, je pense, touche beaucoup de gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ce sont les erreurs courantes que l'on fait lorsqu'on essaie de manifester ses désirs. Peu importe ton niveau de pratique, que tu sois débutant ou que tu aies déjà exploré plusieurs techniques de manifestation consciencieuse, il est facile de tomber dans des pièges qui sabotent tes efforts. Dans cet extrait, on va décortiquer ensemble ces erreurs, et surtout comment les éviter pour que tu puisses manifester tes désirs plus facilement. L'une des premières erreurs que beaucoup font, c'est de vouloir tout contrôler. Tu as probablement déjà entendu des gens dire « Je fais tout bien, je visualise, je fais mes affirmations, mais rien ne se passe ». Et peut-être même que tu l'as toi-même déjà dit. Ce qui se cache souvent derrière ce sentiment, c'est un besoin compulsif de tout contrôler. Tu veux que les choses se déroulent exactement comme tu l'as imaginé, au moment que tu as décidé, et selon les critères que tu as définis. C'est possible, mais cet attachement au contrôle crée inconsciemment une résistance. La loi d'Assomption nous enseigne que tu dois assumer l'état final, te comporter comme si ton désir est déjà accompli. Mais quand tu cherches à contrôler chaque détail, tu te places dans un état de manque. Parce que vouloir contrôler, c'est sous-entendre que tu n'as pas encore ce que tu veux et que tu as des efforts à faire. Cela crée donc une tension qui repousse ta manifestation. Une autre erreur, c'est de se laisser perturber par les circonstances extérieures. Tu manifestes quelque chose, mais au lieu de rester concentré sur l'état final, tu te laisses déranger par ce que tu vois de travers dans ta réalité actuelle. Tu te dis, si ça n'est pas encore là, c'est que ça ne fonctionne pas. Ou alors, tu te laisses influencer par l'avis des autres, par la projection de leurs doutes et peurs. Mais tu dois comprendre que les circonstances présentes ne sont que le reflet de ton ancien état de conscience. Ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de ce que tu as semé hier. Alors, même si tu ne vois pas encore le résultat de ce que tu veux manifester, continue d'assumer que c'est déjà à toi car tu sèmes maintenant ce qui va se matérialiser dans ton futur proche ou lointain. Ne te laisse pas décourager par ce que tu vois, parce que ce que tu vois n'est qu'un écho de ton passé. Ce qui compte, c'est ce que tu assumes maintenant, dans le présent. La troisième erreur, c'est de manifester à partir d'un état de désespoir. Quand tu veux tellement quelque chose, quand tu te dis que si ça n'arrive pas, tu ne pourras pas être heureux au complet, tu te places automatiquement dans un état de manque. Cet état de désespoir, cette idée que tu as absolument besoin de ce désir pour être bien, c'est l'un des plus grands obstacles à la manifestation. Pourquoi ? Parce que ton univers ne répond pas à tes désirs, il répond à ton état d'être. Si tu es dans un état de manque ou de désespoir, ce que tu vas manifester, c'est plus de manque, plus de situations qui vont te rappeler que tu n'as pas encore ce que tu veux. Ce que tu dois faire, c'est revenir à cet état de plénitude, d'accomplissement intérieur. Lâche prise sur le besoin absolu de ce désir et permets-toi de te sentir complet et déjà accompli. Je sais que cela peut être contre-intuitif pour certaines personnes, parce qu'on a souvent cette idée que vouloir quelque chose très fort devrait être suffisante pour que ça se manifeste. Mais ce n'est pas le cas. La loi d'Assomption te demande de vivre comme si c'était déjà fait, non pas de courir après un résultat en espérant que ce soit le cas. C'est subtil, mais c'est là que réside toute la différence. Ensuite, l'une des erreurs les plus subtiles mais les plus courantes, c'est de se concentrer sur l'absence du désir. Je te donne un exemple. Imagine que tu veux manifester plus d'argent. Si chaque jour tu répètes « je veux plus d'argent, je veux plus d'argent », ok mais en fait, tu confirmes que tu n'en as pas. Ta pensée est centrée sur le manque. Même si tu formules une phrase positive, ton énergie, ton état intérieur, est toujours axé sur ce qui te manque. Et c'est ça que tu continues de manifester dans ta vie. Pour changer ça, tu dois t'entraîner à vivre dans l'état d'être où tu as déjà ce que tu désires. C'est là que le détachement joue un rôle essentiel. Quand tu te détaches, tu arrêtes de fixer ton attention sur ce qui te manque et tu la places plutôt sur la présence de ton désir. Ce détachement, c'est un signe de foi, de confiance.
C'est dire, je sais que c'est déjà accompli, donc je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Active également la cloche pour recevoir les notifications. Revenons maintenant à nos moutons. Je ne pourrais continuer sans te parler de ceci, le fait de ne pas avoir de clarté sur ce que tu veux. Plusieurs personnes manifestent en conscience sans avoir vraiment pris le temps de définir clairement leurs désirs. Ils veulent manifester une meilleure vie ou plus de bonheur, mais ça reste flou. Si tu veux manifester quelque chose, tu dois être précis. Pas dans le sens où tu vas forcément définir chaque détail, mais plutôt dans le sens où tu dois savoir exactement ce que tu veux ressentir, ce que tu veux expérimenter. Quand tu es flou sur ce que tu veux, les résultats vont paraître flous et aller dans tous les sens. C'est comme si tu essayais de programmer un GPS sans donner une destination précise. Tu ne peux pas espérer arriver à une destination que tu n'as même pas définie. L'une des erreurs les plus sous-estimées, c'est de négliger l'importance de ton état d'esprit quotidien. Manifester, ce n'est pas seulement une pratique que tu fais pendant quelques minutes chaque matin. C'est un état d'être constant. Si tu passes ta journée à être dans des états de conscience bas, peu importe le temps que tu passes à visualiser ou à faire des affirmations, ton état d'esprit dominant va toujours influencer ta manifestation. Manifester consciemment ne se limite pas toujours à ce que tu fais en conscience, mais aussi à ce que tu ressens et assumes inconsciemment. Ce que tu dois faire, c'est cultiver un état de paix intérieure, de certitude et de satisfaction tout au long de la journée. Ton état de conscience dominant est la clé. Si tu passes la plupart du temps à vibrer la peur, le manque ou le doute, c'est ce que tu continues à matérialiser dans ta vie. En revanche, si tu choisis de vivre dans un état de gratitude, de plénitude, de confiance, tu te mettras naturellement en alignement avec ce que tu veux. Et ce que tu veux viendra à toi avec bien plus de fluidité. Parlons maintenant du doute. Le doute est l'un des plus grands tueurs de manifestation. C'est normal de ressentir des légers doutes, car nous sommes humains. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que chaque fois que tu doutes, tu envoies un message à ton subconscient que tu n'as pas encore ce que tu veux. Tu sabotes ton propre processus de manifestation. Quand tu dis « et si ça n'arrive pas, où est-ce que je fais bien ?», tu crées une rupture dans ton alignement avec ton désir. Ton subconscient est comme un miroir. Si tu crois que ce que tu veux est à toi, il reflète cette croyance dans ta réalité. Mais si tu doutes, c'est ce doute qui se manifestera sous forme de délai, de circonstances. C'est là qu'intervient la foi. La foi, c'est la certitude inébranlable que ce que tu désires est déjà à toi, même si tu ne le vois pas encore dans ta réalité 3D. Quand tu as cette foi, tu ne doutes pas. Tu ne cherches pas des signes dans le monde extérieur pour te rassurer. Tu sais que c'est déjà fait, peu importe ce qui se passe autour de toi. Et c'est cette foi qui permet à ta manifestation de se concrétiser, parce qu'elle maintient ton alignement avec ton désir. La foi te libère du besoin de voir des preuves immédiates. Elle te permet de rester calme et serein tout au long du processus. Et si ce que je partage résonne avec toi, je t'encourage encore une fois à t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui t'aidera à t'élever et à manifester tes désirs avec conscience. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Like et partage avec des proches. À très bientôt.